Chers auditeurs, chères auditrices, dans cette vidéo, je vais vous présenter la société Foula Travel. Voilà, excusez-moi, Foula Travel. C'est un partenaire qui travaille avec Nour Immobilière depuis un certain temps maintenant. Ils font l'installation sur nos sites de l'électricité. Dans cette vidéo aussi, vous allez découvrir comment mettre en place un réseau électrique sur vos parcelles, comment apporter le maximum de garantie à vos usagers, aux habitants qui vivront sur le site, et aussi vous allez découvrir notre parcours de vie qui, j'espère, vous inspirera et vous aidera à prendre les meilleures dispositions à titre d'exemple. Monsieur Keita, oui. veux-tu bien te présenter? Moi, c'est Adama Keita. Je suis le gérant de l'entreprise Foula Travel, qui est spécialisée dans la conception et dans la réalisation des projets d'électrification, que ce soit en réseau moyenne tension, basse tension, haute tension. Nous faisons l'électrification des sites, nous faisons l'électrification rurale aussi. Nous sommes agréés par l'amateur, nous sommes agréés par la société Énergie du Mali. Et du coup, est-ce que tu pourrais revenir sur la manière dont on s'est connus? Parce que je crois que c'était un parcours du combattant. Merci. Et juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la barre de description, ou si tout simplement vous souhaitez aussi collaborer avec la société Foula Travel, laissez-moi votre numéro dans les commentaires et je vous contacterai dans les plus brefs délais avec les coordonnées de la société. Et partagez cette vidéo avec le maximum de personnes et un pouce en l'air s'il vous plaît, ça donne de la force. Effectivement, M. Bravo, nous avons fait la connaissance de Nour Immobilier sur le sentier de Yamala. Il y avait un premier opérateur, une entreprise qui était sur le terrain, qui travaillait avec nous, mais au cours des travaux, il y a eu des désagréments, comme un support même a été cassé. Et du coup aussi, je pense qu'il y a eu des situations qui ont fait en sorte que nous avons contactés. Donc quand nous sommes venus, nous avons achevé les travaux conformément aux normes techniques. Du coup, ça a été une base de collaboration entre l'entreprise Foula Travel et Nour Immobilier. Donc après ce chantier, nous sommes sur le site de Diatoula. Nous avons fait aussi l'extension de Yamala ensemble. Donc en ce qui nous concerne, nous, on ne se plaint pas du tout dans cette collaboration parce que M. Bravo est un homme de parole. Les négociations sont très difficiles en termes de prix et autres. Dès qu'il s'engage, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai. Et ça va, je ne suis pas trop exigeant quand même. Ah ouais. En termes de prix, vous êtes un peu exigeant. À part ça, non. Et comment dire, tout à l'heure, tu as parlé de normes EDM. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qui nous permettraient de comprendre ou de reconnaître comment on appelle ça, un site où les normes EDM sont mises en place? C'est-à-dire qu'elles sont, je ne sais pas s'il y a une distance à respecter, je ne sais pas s'il y a une qualité spécifique de certains matériaux à respecter, et qu'on sort. C'est très bien la question. La question, je trouve cette question très bien. Je pense que pour un site, parce que dans la mesure où les réalisations sont connectées au réseau EDM, donc il est nécessaire que depuis le début, l'entreprise coordonne avec EDM SA. C'est pourquoi sur la facture, il y a un coût pour l'étude et surveillance de l'énergie du Mali. Donc c'est sur la base d'un dossier sur lequel il y a l'étude du projet avec le plan qui va être déposé au niveau de l'EDM et après approbation. Donc l'entreprise travaille
avec EDM conforme au respect de ce dossier-là. Donc, en termes d'exigence EDM, il y a la qualité des matériaux, il y a aussi des normes techniques en termes d'implantation de support, et puis en termes de câblage, en termes d'installation. Je vais dire quand même que, comme tout travail, l'installation du matériel d'électricité nécessite vraiment beaucoup d'expertise. On va aussi passer comme on le pense. D'accord. Et du coup, quels sont les risques pour une personne qui souhaite électrifier une zone, mais qui le fait de manière complètement anarchique? Il le fait, il fait venir une personne qui prétendrait travailler pour EDM alors que ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Et qui implante une moto à la va-vite en mettant le câble sans aviser l'EDM. Quels sont les risques? Le risque d'abord, c'est que le réseau ne sera jamais connecté au réseau EDM. D'accord. Donc, parce que pour que le réseau soit connecté au réseau EDM, il faudrait que ça passe par l'EDM. Et l'autre risque aussi, c'est que les travaux ne seraient pas dans les règles de l'art. Donc, ça peut même poser des incidences dans les travaux, les supports peuvent tomber. Parce qu'il faut que pour implanter un support, il y a des normes à respecter. Si ces normes ne sont pas respectées, tu mets même la population en danger. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a un risque d'incendie ou des choses comme ça? Bon. Sur les implantations sauvages. Voilà, si les branchements anarchiques, en termes de branchements anarchiques, là, les risques sont grands. Parce qu'il peut y avoir des incendies facilement. Il y a des gens aussi qui peuvent être électrocutés par les câbles qui sont posés pas dans les conditions, dans les conditions de l'art. D'accord. Du coup, donc si je comprends bien la situation, une personne qui ferait un branchement anarchique, si j'essaie de récapituler le tout, les personnes s'exposent donc à la non-connexion au réseau EDM. Bien sûr. En plus de ça, elles prendraient le risque aussi, dans le cas d'un branchement anarchique aussi, de créer des incendies. Des incendies. D'électrocuter même des personnes. Hein. Voilà, d'électrocuter des personnes et aussi donc d'avoir des supports qui cassent, qui tombent et du manque de normes, du manque du respect des normes. Effectivement. D'accord. Ok. Du coup, combien de... du coup, là, juste entre nous, à combien de chantiers vous êtes à peu près? Juste... plus d'une dizaine, parce que seulement avec Énergie du Mali, nous avons bouclé 11 chantiers. Voilà, avec l'Amada aussi, nous avons fait 2 chantiers. Avec les privés de ça et là, ça, vraiment, on ne peut même pas compter. Parce que l'entreprise pour la Travelle, lui, il y a plus de 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Donc là, c'est vraiment un gage de qualité, de sérieux chez Travelle. D'expertise. Et d'expertise. Comment dire? Aujourd'hui, il y a des personnes qui aimeraient faire ce que Nour Immobilière fait, d'accord, mais n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens. Donc, je pense que c'est compliqué et je pense aussi que la gestion avec la clientèle, c'est compliqué parce qu'ils vont penser que c'est eux qui vont faire la facturation. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe la gestion après l'implantation du réseau, après la réalisation du réseau, comment se passe l'installation du compteur chez l'habitant et quelle est la procédure à respecter? L'exploitation même du site. C'est ça. Voilà, donc en fait, nous faisons des travaux, mais le client qui paye, la personne qui paye le coût de réalisation, voilà, dans un temps de 5 ans comme ça, commercialise le réseau. C'est-à-dire que pour tout branchement sur son réseau, EDM exige un protocole d'accord. Voilà, un protocole d'accord avec le propriétaire du réseau. Donc ça c'est
leur guise, à leur entendement. Donc, si vous vous mettez d'accord sur tel montant et que c'est payé, donc après ça, c'est sur cette base que EDEM fait le débit du compteur. D'accord. Donc maintenant, quand le compteur est installé, c'est EDEM qui gère son compteur. D'accord. C'est EDEM qui gère son compteur. Maintenant, le réseau quand même appartient à celui qui a payé la réalisation du réseau compteur. D'accord. Et c'est là pour une durée de combien d'années? De 5 ans. De 5 ans. De 5 ans. Ok. Ça, c'est entendu. Donc, du coup, une fois qu'un usager demande à vouloir se connecter au réseau, elle passe donc par le propriétaire du réseau qui a le droit de revendre. Bien sûr, de revendre à cet usager-là le droit de connexion au réseau. D'accord. Et ensuite, une fois que l'installation passe par, il y a un protocole, il y a des documents à remplir auprès de l'EDM, et l'EDM ensuite va installer un compteur chez le client, et tous les mois, le client paye ses consommations, et non pas au propriétaire du réseau, mais à l'EDM. Est-ce que dans la facturation de l'EDM, il y a des aspects spécifiques? Par exemple, nous, on avait décidé de mettre sur le site de Yelimajor l'éclairage public. Est-ce que c'est des frais que le propriétaire doit supporter ou pas? Bon, surtout le compteur EDEM, il y a un coût pour le service été. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde profite du service été. Parce que si c'est pas, la lampe n'est pas devant ta porte, tu sais que c'est deux boulons qui sont éclairés. C'est ça. Voilà. En tout cas, là vous avez, je pense, le maximum d'informations. Si vous avez d'autres questions à poser sur la façon dont on viabilise une zone, nous on a viabilisé sur 5 hectares, Bruno Bullière a investi sur 5 hectares la mise en place de l'électricité à Yelimajor derrière la cité Telem. Nous sommes en cours d'implantation. Des réalisations sur Silako. Voilà. Et c'est quelque chose qui met le terrain en valeur, qui rassure les habitants. Donc si vous avez les capacités, les moyens de le faire, vraiment c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que pour votre propre confort si vous-même vous comptez investir les lieux, et aussi pour les habitants, car le Mali, les habitants du Mali, donc les Maliens, ont besoin des gens comme vous, comme nous, et tous ensemble, nous pouvons contribuer au développement du Mali. Et c'est par ces petites étapes individuelles que nous arriverons un jour à électrifier, à résoudre les problèmes du quotidien et à apporter une meilleure, comment on appelle ça, un meilleur avenir à nos enfants. Voilà. Donc je le rappelle, si vous avez, Monsieur Keita, pardon. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que j'en dis ou pas? Bon, je pense que beaucoup a été dit. Donc, pour quand même, je viens de l'entreprise pour la travail. Je me demande si on peut donner notre numéro de téléphone ou bien s'il passe par vous pour nous avoir aussi, cela est possible. Tout à fait. Voilà. En fait, nous avons quand même, tellement à préciser que nous avons une expertise de plus de 12 ans dans le domaine de l'électrification. Nous avons réalisé beaucoup de projets avec Énergie du Mali en termes de création de l'IMT, en termes de travaux basse tension. Nous avons fait aussi beaucoup de postes. Donc, avec Amadem, nous avons exécuté des projets d'électrification rurale. Que ce soit dans le domaine du thermique, des énergies renouvelables comme les panneaux solaires. Voilà. Nous avons une expertise aujourd'hui dont nous pouvons vraiment nous vanter en fait. Donc, dans tous les cas, vous aurez, pour ceux qui sont intéressés, laissez-moi un message dans les commentaires.
Je vous mettrai en contact directement avec M. Keita. D'accord. Moi, de mon côté, je vous souhaite pour ceux qui font le ramadan une belle fête d'Aïd. Et je vous souhaite la réussite dans tous vos projets. Et je vous dis à très vite. Et surtout, le pouce en l'air. Voilà, le pouce en l'air. Merci. Merci Bonne journée et merci pour la force. Il y a des choses à tout